à tous. Comme ceux qui me suivent le savent, depuis quelques temps, j'ai décidé de me mettre au toc à la nymphe pour tester ça. Une grande nouveauté. Comme toute nouveauté, ça a ses petits matériaux de montage tout nouveaux. Dans le toute nouveauté qui arrive depuis quelques temps sur le monde de la pêche à la mouche, et particulièrement pour le toc à la nymphe, il y a les imitations de vers, ce qu'on appelle les worms. Alors, c'est comme ceci. Voilà, tout simplement des petites gaines de caoutchouc souples. Voilà, vous en avez de différentes couleurs. Voilà, un rouge, un plus orangé, etc. Donc, pour imiter, bien entendu, les vers de terre et essayer de pêcher au toc. Je ne pouvais pas passer à côté de ce montage-là, qui est une grande mode. J'ai voulu tester et effectivement, je reconnais que au toc, sous la canne, c'est super efficace. Donc pour ce faire, un hameçon de 12 en baissant, hein, vous reconnaissez la forme K10, fort de fer pour que ça descende bien, d'une pille 3 en tungstène orange, du fil de montage orange ou rouge selon la couleur du worm. Vous venez prendre votre worm, vous disposez la distance que vous voulez sur l'arrière pour que ça, quand même, que ça se balade, hein, que ça fasse bien vers de terre. Entre mon pouce et mon index, je prends mon fil et je le laisse descendre doucement. Si vous tirez un petit peu trop dessus, le problème c'est que votre worm va tourner autour de l'hameçon. Donc là vraiment, je prends juste entre le pouce et l'index, je laisse descendre et je fixe de façon à le poser sur le dessus. Je reprends mon verre entre mon pouce et mon index et je viens faire quelques tours de fil derrière de façon à bien tenir le tout et je lâche. Donc vous voyez, mon fil est bien passé derrière et mon worm est bien positionné sur le dessus. À ce niveau-là, je viens passer devant, faire quelques allers-retours pour consolider. Et là, avec mon wipe finish, je vais faire quelques tours afin de bloquer mon fil et qu'il ne m'embête plus. Voilà, je coupe. Si j'arrive à récupérer mon hameçon, désolé mon ciseau, je coupe ici, tac. Ensuite, je vais poser ma bille contre et je vais venir reprendre mon fil de montage devant. Je coupe mon excédent. Je viens faire une surépaisseur devant ma bille pour éviter qu'elle reparte et qu'elle glisse. Donc on voit bien que là, une fois la surépaisseur faite, la bille elle est bloquée à peu près au milieu de mon hameçon. Je reviens sur l'avant et je vais tout simplement recouvrir la bille avec mon worm comme ceci et je reprends entre le pouce et l'index et je lâche, pouce et index, je lâche, je rabats mon worm vers l'arrière, je reviens un petit peu vers l'avant et je vais rebloquer une deuxième fois de la même manière de façon à ce que ça ne bouge pas parce que sinon quand je pique un poisson il va tourner, voilà comme ceci et ça va être très désagréable. Je rabats hop vers l'arrière, je viens ici faire ma tête. Alors attention, selon les gammes vous en avez qui sont très fragiles. Là, je voulais prendre une gamme un peu bon marché, je regrette déjà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais consolider ici en faisant un petit bourrelet. Hein. Je rappelle que c'est une imitation vers de terre, donc c'est pas non plus... Voilà, je fais un petit bourrelet qui va me permettre de consolider le tout. Tac, je viens faire ma tête devant pour bien bloquer et surélever. Je prends mon web finish. Je vais venir faire mon nœud final en bloquant mon fil de façon à ce que ça ne se défasse pas. Voilà. Je peux mettre une petite goutte de cyanolite et comme ça c'est monté. Alors encore une fois, qu'on soit bien clair, il ne s'agit pas ici d'une mouche proprement dite pour les puristes, c'est bien pour pêcher au toc.
sous la canne, vous voyez, ça va se balader, ça imite un peu le ver de terre. C'est la grande nouveauté du moment. Voilà. Voilà le Titi Worm montage 1. Bon montage, bonne pêche à tous.